Est-ce qu'on peut pas tomber danser? La paix du Seigneur m'a triomphé. La paix du Seigneur m'a montré sa puissance. La paix du Seigneur m'a triomphé. Ne pouvez pas être livré pour acclamer la seule. Ne pouvez pas être livré. Abondamment, que sa faveur s'amplifie dans ta vie.
Ton amen peut t'aider ce matin, ce soir. Amen. J'ai toujours le réflexe de dire matin, parce que tous les matins je prêche et je prie. Amen. Actes chapitre 1, le verset 41. Actes chapitre 1, le verset 41. La Bible dit, ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés, et en ce jour, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Alléluia. Dieu désire que son église augmente. Dieu désire que ta vie augmente. Dieu désire que les choses de ta vie ne restent pas le même nombre, la même quantité, le même volume. Dieu est un Dieu d'augmentation. Dis Amen bien. Dis Amen prophète. Dieu est un Dieu d'augmentation. Tu vas prier pour l'augmentation ce soir. Tu vas dire Seigneur, que ma vie augmente. Que ma vie augmente. Que ma vie progresse. Que ma vie aille de l'avant. Est-ce que tu peux prier avec moi ce soir? Lève ta main droite, dis mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Tu es le Dieu de l'augmentation. Ce soir, alors que je prie, la grâce et l'option de l'augmentation tombe sur moi maintenant. Tout domaine de ma vie puisse croître, puisse augmenter au nom de Jésus. Lève la main, commence à prier. Lève la main, commence à prier. Va de mettre et commence à prier. Je refuse de rester la même personne. Je refuse de rester la même personne. Psaume 52, le verset 7. Psaume 52, le verset. Suivez-moi. Suivez-moi. Vous aussi qui priez avec moi là-bas, suivez-moi aussi. Amen. Ésaïe 52, le verset 7. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de ceux qui apportent de bonnes nouvelles et qui publient la paix de celui qui apporte de bonnes nouvelles. Alléluia. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Tu vas prier ce soir. Tu vas dire Seigneur, que les personnes qui annoncent de bonnes nouvelles et la paix rencontrent mon chemin dans ce mois et dans cette moitié de cette année. Au nom de Jésus. Alléluia. Il y a des gens qui annoncent de bonnes nouvelles et il y a des personnes qui annoncent la paix. Quand ta vie les rencontre, elle ne peut pas rester pareille. Alléluia. Lève la voix, dis mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Alors que je prie ce soir, que je rencontre les personnes qui annoncent la paix, qui annoncent la paix, qui annoncent de bonnes nouvelles. Oh Dieu, c'est la personne qui annonce de bonnes nouvelles, qui annonce la paix. Rencontre mon chemin dans cette saison. Que je prie.
Alléluia. Dis Amen bien. Amen, amen. Si tu es une femme et un homme de prière, je t'assure, il y a des choses qui ne vont pas t'arriver aussi facilement. Au nom de Jésus. Il y a des situations compliquées et bizarres qui ne vont pas t'arriver comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Jérémie 30, le verset 19. Jérémie 30, le verset 19. La Bible dit ceci, il dit du milieu d'eux s'élèveront des actions de grâce et des cris de réjouissance. Je les multiplierai, je les multiplierai et ils ne diminueront pas. Alléluia. Et ils ne diminueront pas. Gloire à Dieu. Tu ne dois pas diminuer. Il y a des forces sataniques qui ont le programme de te réduire, de diminuer tes opportunités, de réduire tes forces, de réduire tes capacités, de réduire ton territoire. Amen, alléluia. Lève ta main droite. Jesus. J'ai au nom de Jésus, toute force satanique qui réduit mes forces, qui réduit mes possibilités, qui réduit mes opportunités, sois paralysé. Au nom de Jésus, c'est le pouvoir satanique qui diminue le volume de la bénédiction. Sois écrasé par ce baptême. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu n'auras pas honte dans ta famille. Tu n'auras pas honte dans ta famille. Tu vas dire au Seigneur ce soir, relève ma tête dans ma famille. Il faut relever ma tête. Alléluia. Il y a des gens ici qui sont dans une situation de faiblesse et d'humiliation dans leur famille. Que Dieu relève ta tête. Que tu n'aies pas honte dans la vie. Tu sais ce que c'est qu'avoir honte? C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible avoir honte et être gêné. Dis oh Père, je refuse d'avoir honte. Relève ma tête. Du milieu de ma famille. Relève ma tête. Dans ma famille. Relève ma tête. Dans mon lieu de travail, dans ma génération, relève ma tête, dans ce quartier, relève ma tête.
C'est très important, amen. Gloire à Dieu. Et dit dans le psaume 3, le verset 4, il dit, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un psaume que je vais te donner aujourd'hui. C'est l'un des psaumes avec lesquels je prie. C'est l'un de mes psaumes dangereux. Psaume 18, le verset 19, mais 29, pardon. Psaume 18, le verset 29. Psaume 18, le verset 29. Amen. Lui, tu fais briller ma lumière. Éternel mon Dieu, éclaire mes ténèbres. C'est un psaume avec lequel je prie pendant des années et des années. Oui, tu fais briller ma lumière. Éternel mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Lorsqu'il y a les ténèbres dans un environnement, il y a l'insécurité. Les ténèbres sont la manifestation des œuvres de l'enfer. Ta vie ne doit pas être dans les ténèbres. Ta beauté ne doit pas être couverte d'obscurité. Tes capacités, tes opportunités ne doivent pas être couvertes d'obscurité. C'est pas que le Seigneur éclaire mes ténèbres. Que ma lumière brille. Amen. Vous savez ce que c'est qu'avoir l'argent? Vous savez ce que c'est que connaître la gloire, l'honneur, avoir des possibilités dans la vie? C'est trop extraordinaire. Chacun de vous ici a une gloire. Amen. Mon père spirituel, je l'écoutais ce matin à la conférence, il disait ceci. On ne peut pas, quelqu'un d'autre ne peut pas prendre ton étoile. Parce que nos étoiles sont numérotées. C'est toi seul. La manière que tu portes une chaussure, c'est ta condition qui peut rentrer là. C'est comme ça, ton étoile, c'est pour toi. Mais on peut couvrir ton étoile avec un voile. On peut diminuer l'intensité de ton étoile. Alléluia. On peut réduire l'éclat de ton étoile. Tu es une belle femme, mais on peut te réduire. Et tu ne peux pas prospérer en dansant dans la vie. Il y a des forces sataniques. Les choses, si j'essaie de vous expliquer, ça va être un peu compliqué. Le monde spirituel est réel. Malgré toute la beauté, les diplômes que tu as, tu peux rester bloqué dans la vie. Tu vas dire, oh Dieu, fais briller ma lumière. Éclaire mes ténèbres. Dis, oh Dieu, mon Père, fais briller ma lumière. À partir de ce mois, à partir d'aujourd'hui, fais briller ma lumière. Éclaire les ténèbres. Chasse les ténèbres de ma vie. Fais briller ma lumière.
la Bible dit en Ésaïe 59, le verset 1, que la main de Dieu n'est pas courte pour sauver. Amen. C'est ça, non? Ouais. Ésaïe 59, verset 1. Vérité. Le verset commence par non. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais la suite, vas-y. Séparation entre vous et votre Dieu. Écoute-moi. Tu vas faire une prière. Ne baisse pas la musique. Tu vas faire une prière. Écoute-moi. Le diable veut faire une chose. J'ai eu une vision. Je me suis retrouvé dans un endroit. C'est un peu comme l'image de la parabole de l'ivraie. Et j'ai vu un homme qui était encagoulé, comme on dit ça, qui a porté des chapeaux pointus comme ça. Et je l'ai vu mettre des semences comme ça, mettre des choses, il prenait des choses, il mettait dans les affaires des gens. Et j'ai vu cette vision, et c'est passé. Alléluia. L'Esprit du Seigneur m'a dit que le diable détruit la vie des enfants de Dieu en sémant en eux la désobéissance. Alléluia. Parce que le moyen par lequel le diable peut te capturer, peut t'avoir, c'est lorsque tu désobéis à Dieu. Il y a des gens ici, quand Dieu va les prospérer, vous allez voir qu'ils vont oublier le chemin de l'église. Je vous dis la vérité. Quand Dieu va les élever, ils vont oublier qu'ils ont été dans la maison de Dieu. Il y a une sémence que le diable a laissée dans la vie de plusieurs. La sémence, à un moment donné, elle a germé. Vous connaissez la sémence de bambou? Quand vous mettez la sémence de bambou en terre, ça ne pousse pas tout de suite. Ça met des années à sortir. Ça va, mon frère? Ça va bien? Qui vous a invité? Ah, ok. Je t'ai vu dans un avion tout à l'heure. Amen. Ok. Alléluia. Il y a une sémence de désobéissance que le monde des ténèbres a laissée en toi. Après des années, cette sémence va commencer à germer. Amen. Alléluia. Tu vas prier. Qu'est-ce qu'il y a derrière là? Qu'est-ce qu'il y a là? On peut se tenir sur les pieds. De découragement, De découragement, d'incrédulité, d'incrédulité, que le diable que le diable a planté dans ma a planté dans ma vie, vie, soit détruit aujourd'hui. soit détruit aujourd'hui. Aucune sémence Aucune sémence de désobéissance de désobéissance ne gêne en moi, ne gêne en moi, ne se manifeste en moi. ne se manifeste en Au moi. nom de Jésus, Au nom de Jésus. prie un instant maintenant. Au nom de Jésus, que toute sémence que le monde des ténèbres a placée en toi soit détruite maintenant. La sémence que le monde des ténèbres a plantée en toi, qui est programmée pour germer dans le temps à venir, soit complètement détruite au nom de Jésus. Que la sémence de la vie et de l'obéissance de la foi soit en toi maintenant. Dis Amen plus fort. Lève tes mains sur le plein instant.
Lève la voix un instant, commence à adorer le Seigneur. Dis Seigneur, je veux célébrer ton nom. Merci pour cette soirée. Merci de Je sens l'esprit d'adoration ce soir. Il y a un chant que je veux que nous puissions chanter avant que nous puissions commencer à prêcher. Est-ce que tu peux désirer sa présence, bien-aimé? Est-ce que tu peux désirer son onction au milieu de nous?
Oh, Father, l'homme potentiel est amendé. Reçois tout l'honneur. Reçois toute la Pendant que tes mains sont levées, que le Dieu qui révèle de force et de puissance te révèle de sa puissance maintenant. Alors que tes mains sont levées, reçois la touche de Dieu, reçois un revêtement de feu. Nous sommes dans cette saison de Pentecôte et Dieu veut te revêtir. Dieu veut te revêtir. Dieu veut te revêtir. Ta vie ne sera plus jamais pareille. Ta vie ne sera plus jamais pareille. Je puis te rassurer, te dire la vérité, ta vie ne sera plus jamais pareille. Elle ne sera plus comme avant. Et il y a des saisons que Dieu se choisit de faire du bien à son peuple. Et cette saison en est une. Cette saison en est une. Père, merci de nous faire du bien ce matin, ce soir. Au nom précieux de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Que Dieu nous bénisse. Assois-toi royalement dans la présence de Dieu. Amen. Qui est prêt pour le dimanche? Qui a bien sa tenue blanche? Tu sais bien qu'on doit être en blanc, non? Amen. Voilà, si même tu as juste un haut blanc, c'est bon. Si aussi tu veux t'habiller en tout blanc, ce sera encore mieux. Amen, alléluia. Que la main de Dieu soit sur toi. Que la grâce du Seigneur soit sur toi. Alléluia. Dieu va te faire partie pour l'église. Amen. Dieu va te faire. Nous allons lire deux textes. Je vais enseigner un peu. Et puis nous allons continuer. Matthieu chapitre 1, le verset 22. Et nous allons chuter avec Luc chapitre 1, le verset 26, qui est le texte duquel est tiré notre thème de ces 3 jours de Corona. Donc Matthieu chapitre 1, le verset 22, 23
Et ensuite, nous prenons le même livre, pardon, l'autre livre, Luc chapitre 1, le verset 26. Si tu as trouvé, tu vas être gentil, tu vas tenir debout, s'il te plaît. Après cela, arriva ce que j'accomplis. Ce que ça. Quelqu'un d'autre peut lire ça pour moi, pardon. Quelqu'un d'autre peut lire ça pour moi. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé. Non, toi aussi, tu lis comme journaliste. Ah, Ok, let's go. tout cela arriva Tout cela arriva afin afin que. que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Amen. Le verset suivant, c'est ça? Oui, c'est ça. Joseph, Non, ça va, ça va. Maintenant, Luc chapitre 1, Luc 1, 26. l'ange Gabriel L'ange Gabriel. fut envoyé par appelé Nazareth. D'accord. On continue. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Il faut continuer, s'il te plaît. L'ange entra chez elle L'ange entra chez elle et dit, et dit, je te salue, je te salue, toi à qui une grâce toi à qui une grâce a été faite. a été faite. Le Seigneur est Le avec Seigneur toi. est avec. Je veux dire à quelqu'un que le Seigneur est avec toi. Amen. Que très bientôt un ange va te saluer. Amen. Et il y a des salutations qui impactent et qui transforment la vie. Tu vas recevoir une salutation qui va aider ta destinée. Amen. Tu vas recevoir un coup de fil qui va améliorer Je considérablement ta vie. reçois. Amen. Tu vas recevoir un mail qui va te faire Je sourire. reçois. Amen. Tu vas recevoir un SMS qui va te faire sourire. Je reçois. Et il y Amen. a des messages que tu les vois et quand tu les vois, l'aspect de ton visage est ébloui subitement. Amen. Ça va t'arriver dans le nom de Je Jésus. reçois. Très bientôt un message va t'apparaître. Amen. Avant même la fin de cette soirée, un message va t'apparaître. Amen. Alléluia. J'étais allé dans une ville et je prêchais. J'ai dit, avant que je finisse de prêcher, et avant même que tu ne rentres chez toi, tu vas avoir tu vas ramasser de l'argent. Il y a une dame qui a dit avec fort. Amen. Elle est sortie. Moi, je ne sais pas, moi, il y a personne jeudi. Alléluia. Le lendemain, vendredi, c'était à Biblo. Je devais revenir. Amen. Le lendemain, je suis revenu pour prêcher. Avant que je le montre, la dame a pris le micro dans le témoignage. Elle dit, quand le prophète a annoncé que quelqu'un va ramasser de l'argent, j'ai dit amen fort. Parce que la galère était clos. Je suis sorti et je suis parti sous la pluie parce qu'il pleuvait un peu. Dans les zones là-bas, il pleut un peu beaucoup. Elle a vu un chassé bizarre. Qu'elle a essayé, elle a vu le chassé, elle voulait négliger le chassé. C'est pas, faites attention, négliger les chassés d'Abidjan. Amen. Va regarder mon frère. Amen. Il faut bien le dire, c'est un conseil, l'ami. Amen. On a compris. Elle a vu le chassé, elle a voulu le négliger. Mais il y a une fois qu'elle dit, et s'il y avait l'argent dedans, elle s'approche, elle prend le chassé, elle voit les billes de 10 000, de 10 000, de 10 000. Amen. 600 000 francs CFA pour la à Biblo. Amen. Amen. Quand la pris dans son témoin, elle dit, bon, j'espère que tu as prévu pour moi dedans. Hein. C'est moi qui ai parlé, il est arrivé. Alléluia. Alléluia. Dieu va te surprendre agréablement. Ta manière de dire Amen va te conduire dans le monde. Quelque chose va arriver dans ta vie. Dieu va te visiter. Ta condition ne sera plus jamais la même. Quand tu vas sortir d'ici, un homme va te voir, il va t'apprécier. Et les soins vont se mettre en place pour toi. Là où on avait rejeté, on va t'accepter. Là où on avait méprisé, on va t'honorer. Si tu dis Amen, 3 fois, ça commence avec toi. Assois-toi dans la grâce de Dieu. Père, bénis ta parole ce soir au nom de Jésus. Alléluia. Nous parlons de visitation divine. Et il y a une jeune femme du nom de Marie qui a été visitée par le Seigneur.
La Bible dit qu'elle était dans sa chambre. Et un ange qu'on appelle Gabriel. Dans le royaume de Dieu, il y a plusieurs catégories d'anges. Il y a des anges qui sont qu'on appelle les archanges. Les archanges sont une catégorie supérieure d'anges. Eux, ils ont à leur disposition plusieurs anges qui travaillent avec eux. De parmi ceux-là, il y a ceux qu'on appelle les Michael. Les anges, Michael, en fait, Michael est le chef, c'est l'archange. Mais tous les anges qui travaillent avec Michael sont appelés de manière générale des Michael. Parce que ce sont des anges qui ont à charge le combat spirituel dans la maison de Dieu. Donc quand tu es en train de prier en casant des combats spirituels, ce sont les anges qu'on appelle les archanges, qu'on appelle Michael là. Ce sont eux qui se mettent en mouvement. Il y a aussi une catégorie d'anges qu'on appelle les Uriel. Ce sont les anges de feu. Il y en a d'autres qu'on appelle les Raphaël, des anges de guérison. Amen, alléluia. Mais là où l'archange Gabriel est chargé d'annoncer des messages. C'est un ange de bonnes nouvelles. C'est un ange qui annonce les bonnes nouvelles du royaume. Je suis en train de te dire ce soir, pendant que je prêche, que tu vas rencontrer un ange annonciateur d'une bonne nouvelle. Alléluia. L'évangile que nous prêchons est un évangile de bonne nouvelle. Le mot évangile vient du grec évangélion qui veut dire bonne nouvelle. Le royaume de Dieu est bâti sur des bonnes nouvelles. C'est pas s'il y a dans ta vie des mauvaises nouvelles. Je suis en train de t'annoncer, je suis en train de t'introduire dans une saison de bonnes nouvelles. Dans une saison de bonnes nouvelles. Vous savez, la Pentecôte, c'est en fait la fête de la moisson. Et quand on parle de moisson, on parle de réjouissance. Quand on parle de moisson, on parle de bonnes nouvelles. Quand on parle de moisson, on parle de repos. J'ai beaucoup travaillé, maintenant je peux récolter. Dieu va te faire récolter. Tu vas récolter et ta soif sera étanchée. Tu vas récolter et tu seras épanoui. Tout le monde ne dit pas amen. Si tu es concerné, toi dis amen. Dis amen avant ton voisin. Dis amen plus fort que ton voisin. Alléluia. Dieu envoie l'ange Gabriel annoncer à Marie que de toutes les femmes qui sont sur la terre, de toutes les vierges qui sont sur la terre, tu es celle qui a été choisie pour porter dans ton sein Dieu fait chair. Parce que Dieu décide de visiter son peuple. Et il décide de visiter son peuple en descendant lui-même. Quand Dieu descend pour délivrer son peuple, il décide de prendre un corps, de prendre une forme humaine. Et Marie est la femme qui a été choisie par Dieu pour expérimenter cela. Elle tombe enceinte par la vertu de l'esprit. Elle pose la question de savoir comment je pourrais tomber enceinte. Puisque je ne connais pas d'homme, je n'ai jamais connu d'homme dans ma vie, je ne sais pas comment cela pourra se faire. Et l'ange dit que la puissance du Très-Haut va te couvrir de son nom et tu vas tomber enceinte. Quand l'homme de Dieu va te couvrir, ce qui n'était pas possible va devenir possible. Ce qui n'était pas faisable va devenir faisable. Écoute-moi bien, écoute-moi bien. Tes capacités peuvent être limitées, tes possibilités peuvent être limitées. Mais quand l'ombre de Dieu te couvre, quand la proximité de Dieu est avec toi, ce qui est impossible devient automatiquement possible. Alléluia. Marie tombe enceinte miraculeusement. Imaginez-vous une jeune femme qui est sérieuse. Elle tombe enceinte dans la maison de son père. Comment est-ce qu'on peut la considérer? Ils ont considéré Marie comme une fille qui n'est pas trop sérieuse. Même son fiancé a voulu se débarrasser d'elle. On est fiancé des fois comme Marie tombe enceinte. Who are you? Alléluia. Quel genre de fiancé tu es? Même parce qu'elle avait été visitée par un ange de Dieu. Écoute-moi. Quand vous êtes dans un processus d'élévation ou de visitation divine, les gens peuvent vous attribuer toutes sortes de choses. Les gens peuvent vous accuser de toutes sortes de choses. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est ce que Dieu veut faire avec toi. Alléluia. Tu peux passer par des moments de difficulté. Mais la finalité est que Dieu va te restaurer. Que Dieu va te faire du bien. Je vous ai parlé hier de la visitation divine et je continue encore aujourd'hui. Je vous ai dit quand Dieu visite son peuple, la première chose qui arrive, c'est la délivrance. Dieu va te délivrer de ce qui t'a bloqué hier.
Alléluia. Quand l'ange est venu à Marie, l'ange a annoncé la bonne nouvelle. Dans toute la Bible, Dieu a visité son peuple. Et chaque fois que Dieu visitait son peuple, il venait avec la délivrance. La deuxième chose que Dieu fait, quand il visite son peuple, alléluia, il apporte le salut. Il dit, Emmanuel, Dieu est avec vous. Quand Dieu visite, il vient et il demeure avec vous pour vous sauver de la mort éternelle. Partout où Dieu délivre des hommes, partout où Dieu visite des hommes, il les sauve de la mort éternelle. Il les sauve du péché. Il les donne le salut. C'est pas ce soir, je vais dire à quelqu'un, nous sommes en train de prêcher depuis hier. Si tu es ici, tu ne connais pas encore le Seigneur, je vais t'inviter à le recevoir dans ta vie. Je vais t'inviter à le recevoir dans la vie. Alléluia. Parce que l'héritage n'est pas pour ceux qui ne sont pas de la maison. L'héritage est pour ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie. Si tu es ici, tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus dans ta vie, écoute-moi, il faut que tu le reçoives dans ton cœur. C'est la condition sine qua non pour avoir part à l'héritage de Dieu. Dieu visite pour apporter le salut à l'humanité. Dieu regarde l'humanité, Dieu se rend compte que l'humanité est sous la domination de l'enfer. Il descend parmi les hommes pour leur offrir l'opportunité d'avoir accès à l'éternité. Alléluia. La vie que nous allons vivre dans l'éternité, c'est une vie glorieuse. C'est une vie excellente. Lorsque j'étais un nouveau chrétien, j'ai tellement vécu de l'expérience surnaturelle. Je me suis retrouvé dans la présence de Dieu au ciel. Alléluia. Et ce sont les choses qui m'ont conforté à m'attacher au Seigneur. Je me souviens que j'avais tellement de songes où il y a eu l'enlèvement. Qui a déjà eu ici un songe sur l'enlèvement? Qui a déjà eu un songe sur l'enlèvement? Tu as fait un rêve et puis Jésus est venu chercher les gens. Puis qui a déjà vu un songe comme ça? Amen. Tu n'as pas encore vu ce songe là? Alléluia. Tu fais un songe et puis tu vois les gens qui sont enlevés. Toi, tu n'es pas enlevé. Et ça t'amène à réfléchir, à savoir qu'il y a quelque chose d'excellent. Jésus revient bientôt. Mais quand il visite son peuple, il le visite pour que son peuple puisse recevoir le salut. La bénédiction c'est bien, l'élévation c'est bien. Mais il y a une chose qui est plus bien que tout ça. C'est ton éternité avec Jésus. Alléluia. C'est ton éternité avec Jésus. À quoi ça sert d'avoir tout ce auquel tu aspires et de ne pas pouvoir vivre l'éternité avec le Seigneur? Mais je suis rassuré que tu sois dans cette église et que tu sois sauvé au nom de Jésus et que la vie de Dieu est en toi. La troisième chose qui se produit quand Dieu visite son peuple, c'est la guérison. La guérison, soit la maladie de ton corps va disparaître au nom de Jésus. Elle va te libérer au nom de Jésus. Si même tu souffrais de paralysie, ça va être guéri au nom de Jésus. Alléluia. Quand on parle de guérison, on parle de ce que la maladie qui est dans ton corps arrête de fonctionner. Les chrétiens pensent qu'il y a des maladies que Dieu n'est pas guéri. Dieu peut guérir toutes sortes de maladies. Dieu peut restaurer toutes sortes de maladies. J'ai vu dans un documentaire qui date des années 1950 par là. Il y a une dame qui a été brûlée. C'est 30 degrés, non? Quand c'est grave, c'est 30 degrés. Elle a été brûlée, hein, pasteur Foussou. Elle a été brûlée. Et elle est venue à une conférence comme ça. Et pendant que l'homme de Dieu était en train de prêcher, sa peau qui est brûlée est devenue peau de jeune fille. Comme si elle n'a jamais été brûlée dans sa vie. Il y a un autre qui est venu à un programme, ses dents étaient parties. Amen. Ses dents ici, là, étaient parties. Quand il sourit même, tu sais que vraiment, il a des belles dents. Mais au cours de la croisade, quand l'homme de Dieu a commencé à prier, des dents en or sont apparues dans sa bouche. Alléluia. Les miracles de guérison existent. C'est pourquoi si tu es ici, tu souffres d'une maladie, ne crois pas qu'il faut nécessairement la médecine pour te guérir.
Parce que la médecine peut te soigner, mais la guérison appartient à Dieu. C'est Dieu qui guérit et c'est Dieu qui restaure. Quel que soit le maladie qui est dans ton corps, je maudis cette maladie et je prophétise la guérison maintenant. Que Dieu guérisse ton corps, qu'il guérisse ton dos, qu'il guérisse ta hanche, qu'il guérisse tous les aspects de ta vie. Que ton sang soit épuré, que tes os soient guéris, que ta chair soit guérie, tes articulations soient guéries. Qu'importe la maladie dans ton corps, que Dieu te visite maintenant. Je dis que Dieu te visite maintenant. Que mon Dieu te visite maintenant. Que mon Dieu te visite maintenant. Que mon Dieu t'aide maintenant. Est-ce que tu peux me dire Amen? Je ne sais pas de quel mal tu souffres, mais que le Seigneur te guérisse. Alléluia. Il te faut être en bonne santé pour que tu continues à servir le Seigneur. Il te faut être en bonne santé. Parce que, écoute-moi, je dis à des gens que pour moi, l'une des plus grandes formes de bénédiction, c'est la longévité. Amen. C'est toi qui dis honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur terre. Et la longévité, c'est exceptionnel. De vivre 84 ans, de vivre 102 ans. J'ai vu un monsieur qui avait 102 ans. Un Américain noir, il faut le voir en train de sauter. J'ai dit, mais toi, à ton âge, tu danses comme ça. Alléluia. Amen, amen. Mais c'est dangereux de vivre longtemps malade. Tu vis longtemps, mais tu es malade. J'ai prié pour une femme camerounaise. Elle a fait 20 ans de maladie. Une femme, quand tu vois ses photos, les femmes camerounaises, vous les connaissez, elles sont grandes et puis elles sont comme ça. Elle est devenue, moi-même, je suis trop gros. Elle est devenue chétive. Et quand j'ai prié pour elle, quand j'ai mis ma main comme ça sur sa tête, même là, c'est son os que je touche. Quand je touche même son bras, c'est son os que je touche. Alléluia. Elle a quitté le Cameroun pour venir en Côte d'Ivoire. Dans son village, on dit là-bas qu'on ne doit pas quitter le... Quand tu es l'aîné de la famille, tu ne dois pas quitter le village. Tes petits frères peuvent aller à l'étranger, peuvent aller en France, peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Mais vous, les premiers de famille, là, vous devez rester au village. Tu dois te marier là-bas, tu dois vivre ta vie là-bas. Les enfants peuvent partir. Mais ton premier enfant, lui, doit rester au village. C'est comme ça leur modèle. Alléluia. Elle a quitté le Cameroun. Elle est venue se chercher à Abidjan. C'est la femme a commencé à prospérer. Une femme qui pourrait donner 5 millions, 6 millions, 10 millions à l'église. Dans les églises d'Abidjan. Et ça a commencé maintenant. Les autres, quelques sarmés ont commencé à la rattraper. La femme qu'elle avait comme ça, elle a commencé à réussir. Elle a tout perdu. C'est ce qu'elle me rencontre. 20 ans de maladie. Elle souffre comme ça. Je dis, madame, je sais que beaucoup de pasteurs prient pour toi. Je ne suis pas plus grand que ces pasteurs. Mais je vais prier aussi. Alléluia. Pendant que je priais pour elle, elle est tombée comme morte. Ses yeux ont commencé à devenir blancs. Amen. Donc tout le monde me regarde et dit, ah papa, il ne faut pas tuer les gens ici. Hein? Amen. Et par la grâce de Dieu, la femme est revenue. Dieu l'a guérie. Elle dit, pendant que je priais, elle s'est retrouvée sur un lit. Et elle a senti comme si on l'avait enveloppée. Et comme si elle était morte. Et pendant que je priais, elle dit, elle a vu comme si on la détachait. On la détachait, comme ça. Et puis elle s'est réveillée. Donc pendant que moi je priais, elle s'est comme ça. Elle est devenue un coup comme ça. Alléluia. Et la femme a été guérie. Jésus-Christ l'a guérie totalement. La femme qui était chétive, après seulement 3 semaines, elle a repris ses formes. Et Jésus-Christ a commencé à la visiter de manière particulière. Quand Dieu visite quelqu'un qui est malade, il apporte la guérison à sa vie. Il faut me dire Amen. Dis-moi encore Amen. La 4e chose, quand Dieu visite une femme qui est stérile, un homme qui est stérile, une famille qui est stérile, il apporte la fécondité. La fécondité. Quand on parle de visitation divine, ça veut dire que cette saison dans laquelle on est, si tu souffrais d'une forme de stérilité, Dieu va radicalement te délivrer et te visiter.
Cette stérilité-là va libérer complètement et totalement ta destinée. Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. La fécondité est l'héritage des enfants de Dieu. Quand je parle de fécondité, je ne parle pas seulement d'avoir enfant. Si tu n'as pas d'enfant, Dieu va vider de l'entraille. Alléluia. Une femme pour laquelle nous avons prié à 52 ans, elle a donné naissance à un enfant. Quelle que soit la ménopause dans laquelle tu es présentement, si tu désires un enfant, le Dieu qui visite va offrir tes entrailles. Tu vas porter des enfants et tu vas rendre gloire à Jésus-Christ. Si même tu es un homme et que tu n'as pas réussi à concevoir dans ta vie, après cette nuit, mon Dieu va te faire du bien. Mon Dieu va te faire du bien. Ce n'est pas seulement les enfants, mais aussi dans les affaires, dans tous les domaines de la vie. Dieu va te faire du bien. Dieu va te faire du bien. Et une autre chose sur la visitation divine, c'est la prospérité. Quand Dieu décide de visiter une famille, il apporte la prospérité à cette famille. La prospérité. Alléluia. La prospérité, c'est quelque chose d'exceptionnel. Quand Dieu te rend prospère, quand Dieu fait fleurir et réussir tout ce que tu entreprends, il n'y a rien de plus extraordinaire que cela. La prospérité, c'est lorsque la pauvreté s'arrête dans ta vie. La prospérité, c'est lorsque tu entreprends quelque chose, ça commence à marcher et puis ça continue de marcher. Amen. Je priais pour une femme récemment. Elle dit, papa, que quand je commence à faire une activité, ça commence à marcher fort. Mais après, ça se gâte. Ça commence à marcher fort. Et ça se gâte. Ça commence à marcher fort. Ça se gâte. Je lui ai dit, tu vends où ça? C'est où tu vends? Que je viens là-bas. Alléluia. La chose qui empêche que toi, tes affaires demeurent permanemment et que ça réussisse, Dieu va l'anéantir. Je suis allé dans le coin où elle vend. Je me suis arrêté comme ça. Je prie de lui les versets là. Et il est déclaré à partir d'aujourd'hui. Ce cycle qui fait que tu démarres en force, tu descends là. Je le brise à partir de maintenant. Alléluia. Elle a fait son offrande. Il a déposé l'offrande sur l'autel. Après cela, c'est elle-même qui est venue dans ce témoignage. C'est pas moi. Alléluia. Elle dit, papa, depuis que tu es passé là-bas, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je ne sais pas, on dirait que les clients étaient fâchés avec moi, mais depuis que tu es passé, ils me regardent, ils trouvent que ma nourriture est douce. Ils trouvent que je suis la plus grande vendeuse du quartier. Tout le monde vient de partout, ça commence à passer. Moi, je ne sais pas ce qui se passe. Alléluia. Quand Dieu bénit son peuple, il bénit pour que ce qui bloquait ta finance puisse te libérer. Ce soir, je parle dans ta vie comme prophète de Dieu. Tout ce qui bloquait tes finances, bloquait ta prospérité, est anéanti maintenant. Est anéanti maintenant. Est anéanti maintenant. Que ton commerce prospère, tes affaires prospèrent, ton travail prospère. Lève-toi, dis Amen. Alléluia. Tout ce dont tu vas préparer à partir d'aujourd'hui va prospérer dans le nom de Jésus. Amen. Vous savez, quand on dit Amen, ce n'est pas tout le monde qui la manière de dire Amen qui provoque des choses dans ta vie. Le Amen veut dire que cela soit ainsi. Le Amen, c'est l'expression de ta foi et de l'acceptation de ce qui a été relâché. Alléluia. Et une autre chose sur la visitation, c'est la victoire sur les batailles satanées, les batailles. Quand Dieu bénit son peuple, il lui donne la victoire sur ses ennemis. Dieu juge tes ennemis. Amen. Quand Dieu a décidé de visiter le peuple d'Israël qui était en Égypte, et la Bible dit que Dieu a confondu l'armée égyptienne. Il a fait quoi? Il les a engloutis dans la mer. Quand Dieu bénit son peuple, il t'accorde la victoire et il juge tes ennemis. Il juge tes ennemis. Il juge tes ennemis. Il y a une femme qui ne savait pas que c'est sa voisine qui depuis toute sa vie l'attaquait. Sa voisine pratique la sorcellerie. Elle sort de son corps, elle rentre dans la maison de sa voisine et puis elle vient pour l'attaquer. Elle avait l'habitude de faire ça. C'est devenu son travail. Et elle est payée à la fin du mois à SBCI. On lui donne un virement bancaire. Chaque jour elle fait ça.
La femme se rend compte qu'elle a des problèmes dans sa vie toujours. Je lui ai dit que regarde, ton problème c'est ta voisine. Elle dit papa, ma voisine c'est ma copine, c'est ma CP. Quand je prépare, je ramène, on mange ensemble. Quand elle prépare, elle m'envoie, on mange ensemble. Nos enfants, j'ai souvent mes enfants dorment chez elle et vice versa. Je dis que les enfants dorment là-bas. Il dit là, il dit là. Les enfants dorment chez une sorcière. D'accord? Il dit bon, il a fait un truc. Ferme les yeux. Il a mis mes mains sur ses yeux. Il a prié. Il dit Seigneur, ouvre ses yeux. Qu'elle voit. Qu'elle voit ce que tu montres. Qu'elle voit ce que tu me montres. Elle est partie chez elle. Elle allait dormir. Dans la nuit, pendant qu'elle dormait, vous savez ce qui va se passer? Elle voit sa voisine qui apportait habit d'Adam et Ève. Alléluia. Elle rentre dans sa maison. Sa voisine commence à prendre des choses, commence à garder des choses dans sa maison. Un songe là-bas. Moi, il n'était pas là-bas, c'est elle-même qui raconte son affaire. Elle commence à garder des choses. Au moment où elle, dans le songe, c'est comme si elle est sortie de la maison, elle est sortie et elle a vu sa voisine. Mais la voisine était de dos. Donc elle dit, mais qui fait ça? Donc la personne a commencé à fuir. Donc en commençant, la personne est rentrée dans le mur de la voisine, le mur qui les sépare. Mais en rentrant, la voisine s'est tournée comme ça. Elle a vu le visage. Elle a vu le visage. Voilà. Parce que quand on vous parle, vous ne comprenez pas. Un prophète, il voit ce que tu ne vois pas. Et il voit dans la règle, il peut voir quelque chose qui va arriver dans 20 ans. Il peut voir quelque chose qui va arriver dans 10 ans. Il peut voir quelque chose qui va arriver dans quelques heures. Il peut voir quelque chose qui va arriver dans quelques heures dans ta vie. Dans quelques années ou jusqu'à la fin d'année. Il voit. Et quand il voit, tu peux te dire, mais est-ce que ça là c'est possible? Alléluia. Une femme à qui une révélation est donnée. Dis, madame, je te vois que tu es mariée. Je vois comme si je te marie. Je vois comme si je te marie. Elle dit quoi? Mais je suis déjà mariée. Elle n'avait pas porté son alliance. Que je suis mariée légalement. Donc elle a vu le prophète en faux prophète. Comment il peut dire que je devrais marier? Les gens, comme il n'a pas vu l'alliance, il a inventé qu'elle se marie. Alléluia. Donc elle a vu ça en bizarre. Les temps qui ont suivi son mari qui est là, il est décédé. Ce n'est pas le prophète qui l'a tué. Il n'a rien à voir avec ça. Quand il est décédé, la femme là, elle a rencontré un autre homme. Et elle s'est remariée. Ce que le prophète a vu, il a vu ça loin. Elle a pensé que c'était présent. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce soir que Dieu ouvre tes yeux au nom de Jésus. Je dis que Dieu ouvre tes yeux au nom de Jésus. Que tu vois les ennemis cachés de ta vie. Et que tu vois aussi le chemin qui va te conduire vers ta gloire. Que Dieu te révèle l'homme et la femme de ta destinée. Que Dieu te révèle les partenaires d'affaires qui vont t'aider à aller de l'avant. Que Dieu te la montre maintenant. Que Dieu te la montre au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Quand Dieu visite son peuple, il donne à ce peuple la victoire sur ses ennemis. Je ne sais pas dans quelle bataille de ta vie tu es présentement, mais quelle que soit la bataille dans laquelle tu es, que Dieu t'accorde la victoire sur cette bataille. Que Dieu te va triompher dans cette bataille. Quels que soient ceux qui sont levés contre toi, que Dieu te va triompher. Je ne suis pas venu récolter tes amens ce soir. Je suis venu déclarer de la part de Dieu. Si se mettent ensemble, que Dieu les divise. Si ça genou pour te maudire, moi c'est ma genou pour te bénir. Que le ciel s'ouvre pour toi au nom de Jésus. Alléluia. Si je mets dans ta famille pour agir contre toi, que Dieu les conforme. J'appelle la foudre contre eux. J'appelle le jugement de Dieu contre eux. J'appelle la colère de Dieu contre eux. Qu'ils tombent et qu'ils ne se relèvent plus jamais. Qu'ils tombent et qu'ils ne se relèvent plus jamais. Ceux qui veulent te voir dans la douleur, que Dieu ait toute cette douleur contre eux. Si le malheur est une bonne chose, que elle goûte ce malheur. Si la maladie est une bonne chose, que elle puisse goûter la maladie. Si être malheureux c'est une bonne chose, que elle soit malheureuse. Que Dieu ait toute sa contre eux. Je dis que Dieu ait toute
au nom de Jésus. Que Dieu tue tes ennemis. Dans ta famille, ceux qui combattent ton foyer, ceux qui combattent ta santé, combattent tes finances, combattent tes affaires. Que Dieu les tue. Que la mer les engloutisse. 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 Alléluia. Amen, amen. Fais comme si tu avais un caillou dans la main. Si on était quelque part, fais comme si tu avais un caillou dans la main. Alléluia. Et fais comme si tu étais David. Alléluia. Je veux que quand tu commences à viser dans ton esprit, tu commences à viser tout ce qui combat ta destinée. Tout ce que tu ne veux pas voir dans ta vie. Et commence à viser ça dans ton esprit. Alléluia. Quand je vais dire à toi, tu vas lancer la pierre qui est dans ta main. C'est un acte prophétique, c'est des pierres que tu amènes. Tu vas lancer cette pierre et tu vas faire tomber tous ces Goliaths. Quand Dieu finit son peuple, il donne la victoire. Tu dois être plus que vainqueur. Cette action prophétique, je vais te dire sincèrement, les offrandes, c'est pas là dans la vie. Alléluia. Cette action, je vais te dire sincèrement, après l'avoir fait, il y a des offrandes qui sont en train de. L'église est tellement bénie que les offrandes, c'est pas là. Les offrandes, c'est pas là dans les airs comme ça. Alléluia. Quand j'ai fait ça à une veillée de prière. Il faut éteindre le ventilateur ou braquer ça là-bas. Voilà. Alléluia. Quand j'ai fait cette action pour une veillée, alléluia. Le matin, il y a des gens qui ont reçu des nouvelles, comme quoi quelqu'un est mort dans leur famille. Il y a des gens qui te combattent dans le secret. Il y a des gens qui agissent contre toi. Les événements qui arrivent dans ta vie ne sont pas le fruit d'un hasard. C'est des choses qui sont bien programmées par des gens. Mais ce soir, tiens dans ta main comme David la pierre dans ta main. Tiens cette pierre dans la main. Et commence à viser dans ton esprit. Vise dans ton esprit. Tout ce qui combat, tout ce que tu veux pas voir dans ta vie, tu vas considérer ça comme un Goliath. Vois devant toi le Goliath du célibat, le Goliath de la maladie, le Goliath du chômage. Et pendant que tu seras en train de lancer, ils vont tomber au nom de Jésus. Est-ce que tu es prêt ce soir? Est-ce que tu es prêt ce soir? Est-ce que tu es prêt ce soir? La visitation divine se déclenche. Se déclenche par la prière, par les actions prophétiques. Se déclenche par la louange. Amen et amen. Se déclenche par les actions prophétiques, par la prière, par la louange et par les sacrifices. Est-ce que tu vois dans ton esprit ce que tu ne veux pas voir dans ta vie? Est-ce que tu es prêt? Je vais compter à 3 et tu vas lancer cela. Pendant que tu vas lancer la pierre, il y a des gens qui vont être libérés. Parce que ta pierre va tomber sur la tête de ce Goliath et il va s'effondrer au nom de Jésus. 1. Est-ce que tu es prêt? 2, 3. Jette cette pierre. Barnabé commence à prier maintenant. Qu'il tombe. Qu'il tombe. Alléluia. Amen et amen. Tu vas dire au Seigneur, visite-moi. Amen. Écoute bien, écoute bien. Il y a des esprits qui t'ont visité.
Il y a des sorciers qui pendant la nuit t'ont visité. Alléluia. Le quartier dans lequel je vis, la première fois que je suis arrivé là-bas, c'est comme ça, toujours comme ça quand je suis allé dans les quartiers. La première fois que je suis arrivé dans la maison, les esprits qui sont dans le secteur sont venus me visiter. Il y a un doyen qui habite quelque part juste là. Quand je suis arrivé, il est venu dans mon rêve. De toute façon, il est frappé. Et puis ce jour, quand il me voit, comme il n'est pas dit si pasteur, comme je l'ai dit, il dit homme de Dieu, homme de Dieu. Et ça me loupe. La prochaine fois, tu vas décimer ta descendance au nom de Jésus. Il faut bien avoir. Alléluia. Il y a des gens qui t'ont visité en rêve et qui ont laissé des traces, des choses dans ta vie. Les gens t'ont visité en rêve. Les esprits t'ont visité en rêve. Il y a des femmes ici qui ont le mari de des femmes de vie. Il y a des hommes même. Quand ils dorment, il y a des femmes qui viennent les visiter. Alléluia. La soeur de qui tu es amoureux dans ces clés là, tu la vois en rêve. Tu penses que c'est elle, c'est pas elle. Un esprit qui a pris son visage au milieu du salon. Le monsieur dans l'église ou quelque part, donc tu sens des sentiments pour lui, tu le vois en rêve. Même ton mari que tu as épousé là, tu le vois, il vient en rêve. C'est pas lui, hein. Pas lui. Alléluia. Il y a des choses, des esprits qui te visitent en rêve. Ils visitent ta maison. Il devait aller prier pour faire la consécration d'une maison. Quand je suis rentré dans un bâtiment comme ça, j'ai vu un oiseau noir sortir de la maison. Un oiseau noir. J'ai dit, mais ça c'est quoi? C'est où? Oiseau noir. Je n'ai pas dit que c'est un songe ni en vision. Hein. C'est vrai, oiseau noir sorti de la maison, la fenêtre de la maison. Moi je les visitais, et puis le visiteur qui était avant moi, il est sorti. Un croisement des visiteurs. Dis mon père, à partir d'aujourd'hui, tout visiteur étrange, tout visiteur satanique qui s'est invité dans ma vie, qui s'est assis dans ma vie, qui demeure dans ma vie, soit chassé au nom de Jésus. Éternel. Toutes ces mains sataniques placées dans ma vie par un visiteur satanique, par un visiteur de sorcellerie, soit détruites maintenant. Pendant que je bats la main, je prie. Et là, demain samedi, amen. Sur la finale 23, c'est pas mon père, non. On va serrer mon cou ici. Amen. On va terminer. Permettez-moi d'aller jusqu'à 50. Alléluia. On va faire une dernière prière que je vais passer après vous. Alléluia. Tu vas invoquer le feu partout dans ta vie. Ces démons, ces maladies, ces esprits, ces sorciers dans ta vie, écoute, c'est le feu. Tu vas dire le feu. Si tu parles, on commence à parler. Mais tu vas dire le feu, j'invoque le feu partout. Il va avoir un déluge de feu. Un déluge de feu. Ça va les atteindre. Ils seront assis. Ils seront assis quelque part là-bas, ils vont sauter.
Amen, amen. Ils seront volants d'une voiture. Eux-mêmes là, ils vont commencer à crier sur eux. Vous n'êtes pas mis dans les choses là. Moi, il y a trop mis dans mon ministère. Je prie ici pour quelqu'un qui dit je dis qui t'a envoyé. Aujourd'hui, tu vas invoquer le feu. Il faut prier bien, bien. Pas t'amuser avec ça. Dis le feu sur la sorcellerie. Le feu sur la mort. Le feu sur le célibat. Le feu sur la maladie. Le feu sur la pauvreté. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Lève ta main. Partout où il y a le feu, il y a destruction. Nous allons faire un programme sur la destruction des hôtels. En fin de mois là-bas, par la grâce de Dieu. Le feu que tu as invoqué, c'est un feu divin, un feu invisible, mais qui produit des résultats visibles dans la vie. Pendant que tes mains sont levées, la main satanique qui retenait des bénédictions, le démon, l'esprit ou les sorciers qui retenaient ta vie, le feu les atteint de là où ils sont. J'envoie le feu dans ta famille. Je suis prophète Kalon Djei. J'entre dans la famille de ton père. J'entre en esprit dans la famille de ton père. Je me tiens à l'entrée de cette famille. Je me tiens à la porte spirituelle de la famille de ton père. Je me tiens là maintenant. Et je déclare que le ciel s'ouvre. Que les anges de feu visitent maintenant cette famille. Tout ce qui a été fait dans la famille de ton père, qui vous a rendu victime de célibat, de maladie, d'envoûtement, de pauvreté, de blocage, tout ce qui vous a rendu victime, alors que je me tiens en esprit dans cette famille, j'envoie le feu, j'envoie le feu sur les hôtels, j'envoie le feu, j'envoie le feu, je détruis les hôtels, je casse les portes fermées, j'ouvre les portes fermées, je renverse les barrières. Jésus a renversé les vendeurs et les marchands dans le temple. Je renverse toutes les chances d'inflammation dans la famille de ton père. Je les arrête maintenant. Je les arrête maintenant. Je les arrête maintenant. C'est qui vous a bloqué du côté papa, du côté paternel. J'arrête cela aujourd'hui. Je prie cela maintenant. Personne ne peut être stable, prospère, n'avancer dans votre famille paternelle. Dans la lignée, personne n'a jamais réussi à avancer. Personne n'a jamais pu se marier légalement, être heureux, être épanoui, avoir un travail stable, faire des affaires, prospérer, être une source de bénédiction. C'est ce qu'il y a dans la famille paternelle.
mais par l'onction de Dieu dans ma vie et par l'huile de mon ordination, je commande aujourd'hui que cette barrière soit brisée maintenant. Cette malédiction soit brisée maintenant. Je brise la malédiction. Ça commence à te libérer maintenant. Ça commence à te lâcher maintenant. La chose qui te bloquait commence à te libérer maintenant. Ça commence à te lâcher. Power in the mighty name of Jesus. Ça commence à te lâcher maintenant. Ça commence à tomber maintenant. Les chaînes qui te bloquaient là-bas commencent à te lâcher maintenant. Les chaînes tombent aujourd'hui. Tu te marieras. Tu prospéreras. Tu auras du travail. Ton voyage se fera. Les affaires vont avancer. Cette maladie sort de ton corps. Je rétablis aujourd'hui. C'est fini. L'ange de Dieu me conduit dans la famille de ta mère. Dans la famille de ta mère. C'est là-bas que vient le problème de ta vie. C'est là-bas que vient ce problème qui te bloque. C'est là-bas que vient cette maladie héréditaire. C'est là-bas que vient ce problème de maladie récurrente. C'est là-bas que vient l'instabilité. C'est là-bas qu'il y a le bastion de la sorcellerie. C'est là-bas que les sorciers ont décidé d'agir. Ils ont promis de détruire ta famille. Je me tiens dans cette famille maternelle et j'ordonne aujourd'hui le jugement de Dieu sur la sorcellerie fondamentale de la famille de ta mère. Ça va le feu dans ton village. Ça va le feu dans ton village. Ça va le feu dans ta maison. Ça va le feu dans ta vie. Tout ce que Dieu n'a pas semé, tout ce que Dieu n'a pas fait est détruit maintenant. La racine satanique est détruite aujourd'hui. Cette racine est brisée. Par le feu. Par le feu. Par le feu. Aucune d'entre vous n'est mariée. Aucune d'entre vous n'avance dans sa vie. Aucune d'entre vous n'est en paix. Aucun d'entre vous n'atteint le niveau que Dieu que vous atteignez. Cette limitation est brisée maintenant. Cette barrière est cassée maintenant. Ce signe de recommencement est brisé aujourd'hui. Ces chaînes qui te retiennent sont brisées maintenant. In the mighty name of Jesus. 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 Pose ta main sur la tête. Pose ta main sur la tête. Le feu descend dans ta vie maintenant. Il n'y aura aucune résistance. Ce qui résistait à ta vie, à ta destinée, pendant que ta main droite est sur ta tête, le feu descend maintenant. Le feu consume cela. Le feu consume cela. Il y a des gens, il y a une personne qui va sentir l'envie de vomir. Tu vas sentir l'envie de rentrer. C'est ta délivrance qui a commencé. C'est ta délivrance qui est en train de se manifester. Maintenant même, cette semaine sort. Sort. Sors! 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 J'ai dit, faut aider là. Sors! 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 Aucune sémence ne va rester en toi. Si tu sens l'envie de bailler, il ne faut pas te retenir. C'est une délivrance. Je veux te dire la vérité. Quand tu vas sortir d'ici, tu vas rentrer. Tu vas te vider. Il y a des choses en toi qui doivent sortir. Tu vas rendre témoignage ce dimanche. C'est ta délivrance maintenant. Pour ta grâce, ta fidélité. Je prie pour ton peuple. Visite-les maintenant. Visite-les aujourd'hui. Visite-les maintenant. Change les ressources. Change la situation, apporte la prospérité, apporte la fécondité, apporte la délivrance, apporte, mon Dieu, le salut, apporte la victoire sur les ennemis. Mon Dieu, restaure complètement la vie, la gloire de ton nom. In the mighty name of Jesus. Alléluia. Prends une sémence dans ta main. Prends une sémence dans ta main. Prends une sémence dans ta main. Et les prières qu'on fait,
tu dois les sceller. Il faut que tu aies cette culture de s'aimer. Alléluia. Amen. Amen. 3. Prends ta sémence. Envoie ta sémence en mission. Du sel. Je scelle pour ma visitation. Je scelle. Et viens déposer. Viens déposer le paquet. Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi. On peut chanter ça un instant. On a fini. Père, bénis ces sémences au nom de Jésus. Tiens-toi sur les pieds un instant. On a fini, on va prier pour la fin. Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. C'est ton Jésus. oh, c'est ton Merci Seigneur pour ta grâce et ta fidélité. Lève bien tes mains. Seigneur, merci pour ce message. Merci pour cette onction. Merci pour ta grâce. Merci de répandre ton onction et ta faveur dans la vie de ton peuple. Merci d'affecter la vie pour l'honneur et la gloire de ton nom au nom de Jésus. Amen. Je vais rapidement, avant que le pasteur, notre pasteur ne vienne pour nous bénir et nous relâcher pour cette soirée. Alléluia. Dimanche, fais l'effort d'être là à l'heure. Alléluia. Et que tout le monde soit en blanc. Alléluia. Papa Charles avait dit la dernière fois, ceux qui n'avaient pas de blanc, ils levaient la main. J'espère que Dieu vous a déjà visité. Amen. Voilà, donc que tout le monde soit en blanc. Ne pas seul. Viens avec ta famille. Viens avec tes connaissances. Invite le maximum des gens. La Pentecôte, c'est la fête du Saint-Esprit. Nous allons être dans la présence de Dieu. Ceux qui ne parlent pas en langue, Dieu vous fera grâce. Ceux qui n'ont jamais prophétisé de leur vie, l'onction et le don vont être activés en vous. Alléluia. Nous allons passer un moment unique de louange et d'adoration. Toute la place sera donnée au Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Lève les mains. Nous recevons. Avant cela, amen. Ça, c'est ta sémence pour le message. Prends maintenant pour l'offrande. Viens faire ton offrande. On va remercier le Seigneur d'avoir fini pour ce soir. Élevons la voix et disons merci à Jésus. Remercions le Seigneur pour tout ce qu'il a fait.
disons merci à Jésus pour sa présence parmi nous. Nous avons été le chemin béni ce soir. Il nous a visités, nous sommes dans la joie. Et là, la et remercie le Seigneur. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous voulons te rendre ta gloire. Tu es le Dieu de commencement, tu es le Dieu de la fin. Merci pour ta présence ce soir. Nous bénissons ton nom pour ton serviteur qui nous a conduit ce soir, à qui tu as donné les révélations profondes. Tu nous as donné. Nous sommes dans la joie, nous partons maintenant. Je prie que tu nous accompagnes et que tu nous visites, que tu nous donnes la santé et que tes anges campent autour de nos maisons et que tu nous protèges ici et que tu nous donnes la vie là, pour que dimanche nous soyons. Le Seigneur vous accompagne et vous bénisse. Que sa faveur soit votre partage. Que la gloire soit votre partage. Que l'élévation soit votre partage. Allez dans la paix du Seigneur et que Jésus vous accompagne. Acclame Jésus très fort.